Reprenons tout depuis le début, parce que cette saison commence en beauté, et elle pose les bases d'un gros chaos à venir. On retrouve Saitama, notre héros chauve préféré, toujours aussi blasé par sa propre puissance. Le mec peut détruire n'importe qui d'un seul coup, et pourtant, il s'ennuie comme un dimanche pluvieux sans Wi-Fi. Mais la vie de super-héros n'est jamais tranquille très longtemps. Pendant qu'il fait ses courses comme un mec normal, oui, Saitama vit littéralement pour les promos légumes. Un nouveau personnage fait son apparition, King. Et là, mes amis, c'est le moment où la série t'envoie un gros « Attends, quoi ?» King, c'est un héros de rang S, l'un des plus puissants de toute l'association des héros. Son surnom, le plus fort des hommes. Le gars fait peur à tout le monde rien qu'en entrant dans une pièce. Il a une cicatrice sur le visage, un regard de tueur et une réputation légendaire. Mais tout ça, c'est du bluff. Et ouais, derrière cette façade de badass se cache un simple otaku qui passe ses journées à jouer à des jeux vidéo. Et la vérité, c'est que King n'a jamais battu un monstre de sa vie. Chaque fois qu'il a vaincu quelqu'un, c'est juste que Saitama était dans le coin et avait déjà fait le boulot. King s'est juste retrouvé là par hasard, et tout le monde a cru que c'était lui le héros. Une masterclass de malentendus. Pendant que tout le monde le vénère, King vit dans la peur totale d'être découvert. Et bien sûr, Saitama finit par le croiser. Le timing est parfait, un monstre géant surgit de nulle part pour attaquer King. Tout le monde s'attend à une démonstration de puissance. Mais King, il fait ce que n'importe quel humain lambda ferait. Il prend la fuite, direction chez lui pour jouer à la console. Et là, Saitama le suit, tranquillement genre « Attends frérot, toi aussi tu joues à ce jeu ?» C'est une scène culte parce que Saitama découvre la vérité. King n'est pas un héros, c'est juste un mec normal. Et tu t'attends à ce qu'il le dénonce? Bah non. Saitama s'en fiche complètement. Il s'invite même chez lui pour jouer ensemble. Deux types, aux vies totalement opposées, l'un surpuissant, l'autre un imposteur, qui se retrouvent à gamer côte à côte. C'est absurde, mais c'est tellement One Punch Man. Pendant ce temps, notre cyborg préféré Genos continue de s'améliorer. Il cherche toujours à devenir plus fort, à dépasser Saitama, et il a même une nouvelle armure ultra stylée. Mais la saison nous montre aussi que le monde autour d'eux devient plus dangereux. De plus en plus de monstres apparaissent, et certains héros commencent à se poser des questions sur ce qui se trame dans l'ombre. Et comme si ça ne suffisait pas, on découvre un nouveau groupe dans la pénombre, les vilains, qui semblent préparer un truc énorme. Un nom commence à revenir, Garou. Bon, on va pas se mentir, ce premier épisode, c'est un mélange parfait entre humour, absurdité et mise en place d'un futur carnage. Mais avant qu'on plonge dans la suite, si t'aimes ce genre de vidéo et que tu veux qu'on continue à décortiquer les animés épisode par épisode, pense à t'abonner et à lâcher ton plus gros pouce bleu. Allez, maintenant, on attaque l'épisode 2. Et là, ça devient sérieux. Alors là, mes amis, fini les blagues. On passe aux choses de sérieuses. L'épisode commence avec une réunion de l'association des héros. Tous les grands sont là, des rangs A, S et même des membres de haut niveau. Et ils parlent d'un problème. La montée du nombre de monstres est inquiétante, mais il y a pire. Un homme nommé Garou, ancien disciple du légendaire héros Bang, le vieux maître du karaté, a décidé de déclarer la guerre à toutes les figures héroïques. Le mec se dit littéralement « Je suis un monstre humain ». Garou, c'est pas juste un vilain classique. C'est un tueur qui adore se battre et qui veut prouver que les monstres aussi méritent leur place dans ce monde dominé par les héros. Et pour ça, il va faire ce qu'il fait de mieux, détruire un par un tous ceux qui portent le titre de héros. Dès sa première apparition, il met tout le monde d'accord. Un groupe de criminels autoproclamés vilains est en train de se vanter d'être les plus dangereux de la ville. Garou débarque et en moins de 2 minutes, il les démonte littéralement. Style fluide, technique brutale, un vrai carnage. Et le pire, il le fait avec le sourire. Le mec kiffe la bagarre, comme d'autres kiffent en manger une pizza. Pendant ce temps, on continue à suivre Saitama, toujours aussi zen, qui fait du shopping et s'inquiète plus des prix des légumes que de la fin du monde. Mais ce contraste entre Garou, prêt à tout casser, et Saitama, qui s'en fout de tout, c'est ce qui rend la série géniale. Tu sens que les deux vont finir par se croiser, et quand ça arrivera, ça va faire des étincelles. Et Genos, de son côté, enquête sur les menaces qui approchent. Il a une vraie évolution. Il devient plus réfléchi, plus calculateur, même si son obsession pour la puissance le rend encore un peu trop rigide. Il croise même Bang, son maître en arts martiaux, qui lui explique la situation. Garou était son élève, mais il a pris un mauvais chemin.
obsédé par la puissance des monstres. Ce deuxième épisode, il est vraiment bien rythmé. Tu sens que la tension monte, que la saison veut explorer quelque chose de plus sombre, la question de la force, du bien et du mal. Garou n'est pas juste un méchant, c'est un gars qui veut prouver quelque chose. Et dans un monde où les héros sont glorifiés, c'est plutôt intéressant d'avoir un anti-héros qui veut tout inverser. Et même si l'animation est un peu moins fluide que dans la saison 1, oui, on va pas se mentir là-dessus, la mise en scène reste propre. Et les combats gardent ce côté explosif et nerveux. Le duel entre idéaux, le ton plus mature, les personnages secondaires mieux mis en avant. Tout ça prépare une saison qui veut aller plus loin que juste Saitama tape et tout explose. Mais bien sûr, Saitama, c'est toujours le boss final de la nonchalance. Il passe plus de temps à jouer aux jeux vidéo avec King qu'à sauver le monde. Et c'est ça qui rend le contraste magique. La série te dit « Ouais, le plus fort du monde n'a plus rien à prouver. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant ?» Et c'est là tout le cœur de One Punch Man, saison 2. Comment être un héros quand on n'a plus de rival, plus d'objectifs, plus rien à chercher. Bon, on sait déjà que les combats à venir vont être d'un niveau monstrueux et que Saitama, tôt ou tard, va croiser Garou. Et ce jour-là, accrochez-vous. Parce que quand le chauve va s'énerver, il n'y aura plus rien à sauver.